Chers frères et sœurs, permettez-moi de vous saluer à la manière de Jude, le frère du Seigneur. Que la miséricorde, la paix et l'amour vous soient donnés pleinement. Depuis le début de cette série de vidéos, je me suis toujours posé des questions sur le rôle de Dieu dans cette épidémie. Qu'est-ce qu'il en pense? Qu'est-ce qu'il fait? Et qu'est-ce que nous devons penser de tout ça? Comment nous, croyants, devons réagir à cette crise? Et en tant que journaliste, je me suis posé la question de savoir ce que les autres pensent. Qu'est-ce qui se fait dans le monde? Qu'est-ce que pensent nos frères, nos sœurs? Qu'est-ce que disent les prophètes? Parce que dans Amos 3,7, il nous est dit « Le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. » Et donc j'ai voulu savoir ce que disent les prophètes d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils disent à propos de cette situation? Et je me suis posé la question, comme beaucoup d'autres, de tous ces prophètes qui, tout le long de l'année, depuis des années, annoncent « Le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a montré, j'ai rêvé, j'ai eu une vision, le Seigneur m'a révélé ». Et ils annoncent toujours des choses. Et à propos de cette pandémie, curieusement, personne n'a annoncé que dans les mois ou dans les semaines qui allaient arriver, que l'Éternel allait frapper la terre de quelque chose de spécial. Rares sont les vrais prophètes qui ont annoncé que de graves événements se préparaient devant nous, mais personne ne les a écoutés. Et alors, je me suis posé la question, dans cette situation de trouble, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Qu'est-ce que je dois penser? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Et je reçois un message de ma fille qui me dit, papa, regarde Ésaïe 26. Et alors, je vais regarder dans Ésaïe 26. Et au verset 18, je suis frappé par ça. Nous avons conçu, nous avons éprouvé des douleurs. Et quand nous enfantons, ce n'est que du vent. Et c'est vrai que tous ces prophètes ou pseudo-prophètes ont enfanté du vent. Ils ont promis des choses qui ne sont pas arrivées. C'est l'inverse qui est arrivé. Et alors, Seigneur, je reviens vers toi. Et c'est à toi que je pose les questions pour enlever mon doute, pour enlever mon trouble et me permettre de voir les choses de façon plus claire. Et le verset 3 de ce même chapitre nous dit « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. » La paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Le chemin du juste est la droiture. Toi qui es juste, tu as plani le sentier du juste. Aussi, nous t'attendons, ô Éternel, sur la voie de tes jugements. Notre âme soupire après ton nom et après ton souvenir. Alors, tes jugements s'exercent sur la terre. Les habitants du monde apprennent la justice. Et ce verset 10, qui est assez curieux et qui est un peu amusant, si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Il se livre au mal dans le pays de la droiture, et il n'a point d'égard à la majesté de Dieu. Éternelle, ta main est puissante. Ils ne l'aperçoivent pas. Ils verront ton zèle pour le peuple, et ils en seront confus. Le feu consumera tes ennemis. Et alors j'ai continué à poser des questions au Seigneur. Et alors Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est vrai que nous avons vu à la télé ces espaces publics récupérés par la faune et la flore. Nous avons vu comment le canal à Venise est devenu limpide, comment à Paris les canards ont commencé à reprendre les espaces, à se balader dans les rues, et que les oiseaux se sont remis à chanter. Nous avons vu qu'il y a une transformation, que la nature reprend ses droits. Est-ce bien le Seigneur qui est en train de faire tout ça?
Il semblerait bien. Alors j'ai rencontré sur Internet un texte non signé, je ne sais pas qui c'est qui l'a publié, mais il dit la chose suivante que j'ai trouvée très intéressante. Le corona a temporairement arrêté la guerre en Libye, au Yémen et en Syrie qui dure depuis des années. Il a arrêté la prostitution et les boîtes de nuit. Il a stoppé toute vie nocturne. Il a mis les gens de l'art, du football et autres chanteurs à leur vraie taille, car souvent trop adulés et idolâtrés. Il a fait plus de bien à la nature que n'importe quel être humain pendant des décennies. Il a rapproché les familles. Il a remis au sport ceux qu'il avait délaissés. Le corona nous a fait connaître la valeur des médecins, des scientifiques, des agriculteurs, du personnel soignant, de ménage, des caissières, des services de sécurité publique et privés, les vrais héros du quotidien. Comme si la nature avait réorganisé la société dans laquelle nous vivions, histoire de remettre tout le monde à sa place et de rappeler les priorités. Ce texte est assez juste. Le Seigneur est en train de faire son travail pendant toute cette période, même si on ne s'en rend pas compte. Les gens l'attribuent à la nature, mais qui est derrière la nature? Et en parallèle, évidemment, il y a beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance. Tous ces morts, toutes ces familles déchirées, endeuillées. Et nous nous tournons vers l'Éternel. Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Éternel, notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous, mais c'est grâce à toi seul, que nous invoquons ton nom. Et vous savez, je suis tombé sur une information assez surprenante. Vous savez que le moteur de recherche Google publie régulièrement la liste des mots-clés que les internautes utilisent pour faire leurs recherches. Et depuis le début de la pandémie, le sujet qui est passé en tête, c'est le mot prière. Les gens cherchent des informations sur la prière. Qu'ils soient croyants ou pas, ils cherchent à prier. Ils veulent comprendre le mystère de la prière. Ils sentent le besoin de parler à Dieu. Ils sont en train de rechercher Dieu. Et le verset 16 nous dit, Éternel, ils t'ont cherché quand ils étaient dans la détresse. Ils se sont répandus en prière quand tu les as châtiés. Et en attendant, nous, croyons, enfants de Dieu, alors que le gouvernement annonce le prolongement de cette période de confinement, que nous dit l'Éternel? Eh bien, l'Éternel nous rappelle que ces autorités, c'est lui qui les a placées, et qu'au travers d'elles, il est en train de nous transmettre ses instructions. Verset 20. Va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants, jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici, l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre, et la terre mettra le sang à nu. Elle ne couvrira plus les meurtres. Et vous savez, Macron a dit, nous sommes en guerre. Et Jésus nous a rappelé dans Matthieu 24, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Non, ce n'est pas la fin du monde. Les prédications catastrophistes, toutes les choses qui tournent sur Internet, dans les réseaux sociaux, qui disent ça y est, c'est la fin du monde, le Seigneur dit non, ce n'est pas encore la fin. Et Habakkuk nous rappelle au chapitre 3, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des riches, et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Et évidemment, on s'inquiète parce qu'il y a une crise économique terrible qui a frappé la planète. Une crise économique qui inquiète tout le monde. Mais l'Éternel,
dit la chose suivante. Dans le livre d'Agée au chapitre 2, l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Le Seigneur est en train de faire un grand nettoyage. Et il nous promet quelque chose de plus glorieux pour nous, ses enfants, pour nous, le peuple de Dieu. Parce que nous voyons bien que le monde est désemparé, il est perdu, et il se met à chercher Dieu. Gloire à Dieu. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Au nom de Jésus. Amen.